Bonjour les mondes qui nous regardons à la télévision, bienvenue au comptoir, enfin au comptoir, non, dans l'émission comme toujours, c'est plus un comptoir, c'était jadis, je vous parle d'un temps, non bon allez, quel démarrage aujourd'hui, parce que c'est une émission autour des savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler d'artisanat d'art, du métier de mosaïste, direction l'atelier d'Hélène à Vouvant. Hélène Ganille est notre invitée. Des pinceaux et des couleurs nous dessinent le bonheur. Quand la magie est sur la toile, dans notre tête. Vous pourriez faire une chorégraphie, Oui. hein, une mosaïque de chorégraphie, ce serait... Missionnée par la fée Mélusine qui l'accueille au pied de sa tour, excusez du peu, Hélène Ganille a suivi l'école des beaux-arts et des beaux hasards qui l'ont conduit à un parcours riche de rencontres et de découvertes des Pays-Bas, à la Belgique, aux États-Unis, et une belle aventure à l'Arcré, à Saint-Laurent-de-la-Salle, pour ouvrir depuis octobre dernier son atelier à Vouvant. Agile de ses 10 doigts pour travailler l'argile, entre autres, elle façonne, pétrit, caresse la terre, le geste beau, le cœur grand. Elle met l'humain au bout de ses mains et donne vie à des créations colorées. C'est du précieux, du rare. Avec elle, c'est certain, on tutoie les anges. Allez, on pourrait dire qu'elle est titilleuse de rêves, conteuse, ouvrière du sentiment, souffleuse de verbes, allumeuse de rêves, de réverbères. Hélène est une fée aux mains de lumière. À la taille, du matin au soir, elle traque la moindre écaille de l'émail dans le moindre détail, même de petite taille. Elle entaille, cisaille, retaille, travaille d'arrache-pied, travaille comme une bête de trait, 10 traits la minute, le coup de crayon très sûr, véritable femme gribouille. Elle crayonne le bonheur, elle s'illustre dans les illustres, se glisse à chaque dessin dans chaque dessin. Qu'elle joue les mosaïstes, les sculpteuses, les peintres, Hélène a la compo dans l'œil, dans son atelier, au pied de la tour. Atelier à cœur ouvert, une malle de couleurs, une gamme de tons, des tubes de joie, du brillant, du vernis, du mat, un peu de pâte à moduler, du liant, bref, elle crée au gré des rencontres et de ses envies. Le monde a la beauté du regard qu'on lui porte et à voir ses créations, eh bien, je crois que son regard est beau, très beau. Comment est-elle devenue mosaïste d'art? Quel est son parcours? C'est quoi la mosaïque? Combien de tours et puis combien d'œuvres créées? En quoi consiste son activité? À qui s'adresse-t-elle? Voilà, autant de questions. On a donné la liste, autant de questions qu'on va lui poser. Bonjour Hélène. Bonjour Jérôme, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. et merci de m'avoir invité. Ah bah quand même, vous étiez au pied de la tour, on vous a demandé de venir dans les studios, quitter un peu la fée Mélusine, mais vous avez un très bel atelier. Oui, tout à fait. Super bien placé. À Vouvant. Oui. Vous connaissez Vouvant, les gars? Oui, quand même. Vous y allez de temps en temps parce que... J'ai allé à Vouvant. Ah, Oui. ah bah, Visiter la tour. ouais. Oui, c'est magnifique. C'est un village magnifique. Ah, c'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. J'ai toujours été à Vouvant pour voir la fée Mélusine, mais Oui. Et bien depuis octobre, elle est là. elle m'a toujours plaqué. Bah, là, vous verrez Hélène, qui est missionnée par la fée Ouais, Mélusine. mais tu parles de Mélusine en faillite. Ben ça non, n'a rien à voir. j'ai pas de chance. Ça va-t-il, les Jean-Pierre? Bye bye. Bon, vous voyez, le ton est donné. Hein. Une mosaïque aussi de petites phrases, d'humour, la bonne humeur, toujours au rendez-vous. Ils sont deux biogas. Hein. Donc bien papote. Si, Ah, voilà. On est bio. Ouais, ça, d'abord, on est bio de nature, puis on vit bio. La nature. avant IBA. tout. Ouais, c'est ça. Alors, au menu, Jean-Pierre. Alors, je ne vais pas vous dire des pédenones, ni de botro, ni de bugne. La pâtisserie chez nous, c'est des foutis maçons qui se font depuis longtemps dans le marais breton-brandéen, qui est une recette traditionnelle. Ça peut être des tourtisseaux. Tourtisseau, Des merveilles tourtisseau, Non. botro. Des merveilles, c'est le nom français. C'est le nom. Oui, De- oui, de tourtisseaux. merveille, oui, il y Dans a, le sud Vendée. oui, il y a une Des tourtisseaux. multitude de noms. Tourtisseau, C'est bon, ça. botro, Foutis maçons, c'est foutis les maçons. maréchins. Non, mais ma mère appelait ça de foutis maçons. Même Ce ma que, grand-mère aussi. ce que ma mère a dit, elle nous a dit. Ah ben, Bon, elle nous a dit, et puis je suis Bon, et vous fâchez C'est pas, les bon. gars. On Bon. n'est qu'en début d'émission. Bon. Hein, c'est- Alors bon, toutes ces recettes-là, il y a des similitudes. Ça se compose à un œuf près, à 50 grammes de farine, à un peu plus de levure au moins, à un peu plus de crème ou pas de crème. Voilà, tout ça, c'est de la même famille, on va dire. Mais avec de grosses différences quand même. Bon, voilà. Alors donc, dans cette recette, il y a 1 kilo de farine
Je dirai la recette. Oui, bah oui, parce que je me disais, bah, il trace, il veut tout nous dire. Et, Non, 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 ayez, on va ayez laisser- le sens du suspense. Ouais, c'est Laissez-nous Ah, mais non, nous mais- Ah, mais je suis impressionné, impatienter. alors inconsciemment. Ah, c'est ça, il y a une mosaïque de J'étais pensée dans sa parti. tête, dans ses lunettes, ça tourne, ça viroune. Ah, vous êtes troublé, Jean-Pierre. J'étais parti. Ah, je vois ça. Vous me faites rire. Et Jean-Pierre Bertrand. Ben, moi, j'ai évidemment pas grand-chose en archive sur la mosaïque, bien que je me suis souvenu que j'avais repéré des panneaux, des choses en mosaïque dans un certain nombre de lieux en Vendée. Et puis, c'est à partir de ça que j'ai trouvé un petit échantillon de présence de mosaïque dans l'histoire. Et je me suis dit que de témoignages, j'en trouverai pas, ni de chansons parlant de mosaïque. Par contre, on dit aussi une mosaïque de chansons, Ah, c'est d'autres appellent ça un pot pourri. un concept Et voilà. Et il y a une dame à Pouzauche qu'on entendra tout à l'heure. qui fait une mosaïque de chansons. D'accord. Eh ben, on écoutera ça dans un instant. Hélène, je disais tout à l'heure, l'atelier ouvert depuis octobre, c'est ça? Tout à fait. Oui. Et alors, comment on en arrive à s'installer au pied de la tour, à ouvrir un atelier, l'atelier d'Hélène, à Vouvant? Comment ça s'est passé? Quel est votre parcours? Déjà, je crois que Mélusine m'a appelée. Ouais. Je me suis sentie appelée par ce lieu quand je rentrais dans Vouvant et c'était incroyable. C'est comme s'il m'attendait. Donc Ouais. j'ai eu beaucoup de chance parce que en fait, après mes études aux Beaux-Arts, je rêvais d'avoir mon atelier, mais je ne m'en sentais pas capable. Donc j'ai toujours eu la chance de trouver un métier en lien à l'art quand même. Donc On parlait de l'art créé, Voilà, entre tout à autres. fait. Cette association à Saint-Laurent-de-la-Salle qui m'a permis de prendre confiance aussi dans mon expression Qui fait un magnifique travail. créatrice. Tout à fait, tout à fait. D'éducation populaire aussi. Tout à fait, exactement. Qui donne confiance à chacun dans son potentiel artistique. Et donc, c'est là que j'ai travaillé 17 ans, en fait. Et donc, où j'ai pris confiance que je pouvais passer le pas et ouvrir mon atelier. Et en plus, c'est là que j'ai découvert la mosaïque. C'est là qu'on m'a proposé, dans mon C'est à métier. c'est à Vouvant? C'est à l'Arcré À qu'on m'a l'Arcré, proposé d'accord. de faire de la mosaïque. Ouais. Dans mon travail de salarié, en fait. Ouais. Et c'est comme ça que je m'y suis mise, totalement de façon sauvage, sans aucune formation. Et donc, quand là, j'ai décidé, après quand même pas mal d'expérience, d'ouvrir mon atelier de mosaïque, je suis allée me former à Toulouse, chez une professionnelle, Marianne Donon. Et donc là, me sentant plus légitime d'être professionnelle, j'ai pu ouvrir mon atelier à Vouvant. D'accord. Voilà. Et votre formatrice, elle est venue voir l'atelier, non? Non, pas encore. Mais vous Je lui l'ai avez donné invitée. J'espère ouais, qu'elle viendra un ouais, jour. ça serait Tout à chouette. fait. Alors, il y aurait eu la possibilité, un idéal d'émission, on aurait aimé venir dans votre atelier. Oui. Au pied de la tour, ça aurait été super. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que vous nous avez quand même ouvert les portes de votre atelier. Et si je vous pose la question de c'est quoi la mosaïque, comment ça se passe, eh ben, on peut peut-être avoir une réponse en image avec une petite visite de l'atelier. Et ça, c'est Jean-Pierre Bertrand qui est à la source de ça. C'est votre chronique, en fait, un peu. Ben, ça va être une partie de ma chronique, oui. Eh ben, Ben, c'est vrai que trouver des archives, je me répète, mais sur la mosaïque en Vendée, c'est quand même pas commun, même s'il y a eu de la production. On verra en images. Et puis, c'est là où j'ai proposé, j'ai dit, mais est-ce que vous-même avez... Et voilà. eh ben, du coup, Le c'est résultat. une très bonne idée parce que Une ça va partie du résultat. aussi nous permettre de visiter l'atelier. Alors, on se rend, et c'est magique avec les fées, on fait ça et on est à Vouvant. Attention. La mosaïque, c'est rassembler des morceaux, des éclats, des fragments et les associer pour recréer une nouvelle unité. Donc moi, c'est ce qui me plaît dans la mosaïque. Et la matière, elle est infiniment diversifiée dans ses possibles. Ça peut être des éléments naturels, comme ici. C'est de l'ardoise, des cailloux, des coquillages. Ça peut être des matières vraiment faites pour la mosaïque, comme c'était celle d'Émile Briard. Et puis ça peut être un mélange avec du verre vitrail, du marbre, des pâtes de verre. Tout est possible en fait en mosaïque. Tout est possible, mais il faut savoir tout faire, Hélène. Parce que quand même, on ne travaille pas tout à fait les matériaux. Là, on voit une diversité de matériaux. C'est comment ça se passe? Alors déjà,
je dois vous avouer que j'adore la matière. Je suis une amoureuse de la matière, que ce soit naturelle ou enfin, créée par l'homme un petit peu moins. Moi, je préfère prendre la matière naturelle et la transformer moi-même. Mais, par exemple, on parlait du verre vitrail, c'est une matière que l'homme a su composer, qui est vraiment fantastique à partir du verre, évidemment, mais c'est à intégrer dans des mosaïques, c'est fantastique, mais ça demande une technique particulière. Si on veut travailler la pierre, comme nos aïeux, nos ancêtres faisaient des mosaïques de marbre, etc., ben, c'est une autre technique. Et donc, moi, comme je suis toujours curieuse de différentes techniques, eh bien, je vais, quand j'ai envie d'une matière, ben, je vais essayer d'apprendre la technique qui va avec cette matière, et ainsi de suite. Je développe comme ça différentes possibilités. Je pense, en voyant ce que vous faites, à ma fille qui dirait, elle est sans filtre, elle dirait, mais comment tu savais que dans ces petits bouts de matériaux, il y avait un cygne, ou il y avait une fleur, ou il y avait... ça veut dire que vous avez l'œil qui cherche, qui explore. On a déjà une idée préconçue de ce qu'on va faire, ou c'est vraiment le matériau qui va dicter? Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis sculpteur à la base. Et j'ai toujours eu une capacité à voir en 3D, à voir ce qui se cachait dans la matière, à voir ce qui pouvait exister avec telle matière, ce qui appelait telle forme. Donc, ça, c'est une chance que j'ai. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir cet appel-là, parce que la mosaïque, ça peut vraiment s'adresser à n'importe qui. Un enfant qui prend des coquillages et qui les assemble, c'est une mosaïque qu'il est en train de créer. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein à se mettre. On peut tous créer des mosaïques, tout simplement. Et comment parce qu'on voit les petits morceaux, mais comment on les lie ensemble? Alors, ça dépend des matériaux? Tout à fait. Ça dépend du matériau, ça dépend du support. On n'utilisera pas les mêmes colles selon sur quel support on les met. Donc, c'est à prendre en compte aussi si ça devra aller en extérieur, en intérieur. Il y a plein de conditions à prendre en compte. Mais eh bien, on utilisera soit du ciment comme colle, ou de la colle à bois, si c'est pour un petit tableau en bois qui restera à l'intérieur. Voilà. Pour chaque matière, sa solution, pour chaque support aussi. Et est-ce qu'il vous arrive de vous déplacer? Parce que, allez, j'imagine, je rêve d'une douche un peu personnalisée. Ça, c'est possible? Tout à fait, ça fait partie de ce que je propose. Mais maintenant, grâce à mon petit voyage à Toulouse, chez Marianne Donnon, j'ai appris comment pouvoir travailler de façon indirecte, c'est-à-dire que je peux réaliser les panneaux de mosaïque qui viendront dans votre salle de bain, chez moi à l'atelier, sur des filets, et ensuite, le jour J, venir les encoller dans votre salle de bain. Donc ça permet de ne pas m'avoir 3 semaines chez vous. Voilà. C'est un atelier ouvert au public? Tout à fait. Tout à fait, du mercredi au dimanche, je travaille là-bas et je suis heureuse d'ouvrir ma porte à qui est curieux de venir visiter. Qu'on achète pas. Tout à fait, les visites sont toujours les bienvenues. Vous avez parlé de votre parcours et l'aventure de la Recré. Oui. Cette notion de transmission, elle est importante? Elle est essentielle. Moi, je tiens vraiment... j'ai pris pour moi un des messages offerts par Nicole et Nelly Monteicano, qui sont les présidents de l'ARCRE, de vraiment donner confiance à chacun dans son potentiel créatif. Et c'est à partir de son expression qu'il va pouvoir développer sa confiance en lui. Moi, mon travail est pas du tout thérapeutique. Il est simplement juste d'offrir à la personne la possibilité d'exprimer son potentiel artistique, créatif, par le biais de la mosaïque. Voilà. Mais c'est un vrai bonheur de les voir, mes quelques élèves qui viennent, de les voir prendre confiance en eux, être super fiers de ce qu'ils ont réalisé, ne pensant pas pouvoir réaliser ça au départ. Je les fais toujours partir de leur propre élan, de leur propre dessin. Et le puzzle prend forme de séance en séance. C'est ça. Et la mosaïque peut transformer n'importe quel gribouillis en œuvre d'art. C'est ça que je trouve fabuleux. On est parfois éparpillés. Si on arrive à tout regrouper, ça fait des chefs-d'œuvre. C'est complètement ça. Et c'est ça que j'aime dans la mosaïque. Ça rassemble vraiment. Ça rassemble aussi bien les petits éléments que soi-même, on se concentre, on se pose et on se rassemble en créant. Alors, lui, il est fort aussi. C'est un peu un mosaïste de la cuisine. Vous lui donnez plein d'ingrédients, il mélange ça, il lit, puis il fait des mosaïques culinaires. Je goûte. Et puis vous goûtez. C'est l'art du partage aussi. Voilà, c'est l'art du partage. Et puis après, on assemble et ça peut faire un résultat fantastique. Eh bien, puisque vous avez la parole, gardez-la donc et on passe à votre chronique à table.
Alors bon, on a commencé à en parler tout à l'heure. Bon, Fauti-Masson, Tourtisseau, Botreau, Pednone, Bune, etc. Ces recettes-là se ressemblent, mais sont quand même toutes différentes. Alors ça, c'est le Fauti-Masson maraîchin que faisait ma famille. Bon, grand-père, grand-mère. C'est la même recette, mais il y a plein de différences selon les familles. Bon, dans celle-ci, il y a 1 kilo de farine, il y a 5 ou 6 cuillerées à soupe, ce qui correspond à 250-300 grammes de sucre, 7 ou 8 œufs bio. Ma grand-mère prenait des gros, ce qu'il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine. 400 grammes de beurre. Il est en forme. Une cuillerée à café Il est de content. sel. 2 à 3 cuillerées à soupe d'eau de vie. Bon, à c'est- boire 20 centilitres de crème fraîche, fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe et 3 sachets de levure de boulanger ou de levure chimique si on n'a pas de levure de boulanger. Bon, alors le plus compliqué, c'est lister un petit peu les ingrédients faisant la recette. Après, on met la farine dans une jatte, dans un grand récipient. Et puis après, on met à la suite, on met les œufs, on met le sucre, le beurre, et on brosse le tout. Moi, je fais tout en même temps. Alors, on peut élaborer au fur et à mesure. Moi, je mets tout en même temps. Et quand tout est bien équilibré, le mélange se fait naturellement. Hein, je mets tout en même temps. J'accroche la jatte du côté. Et hop, je brosse comme ça. dont les gros œufs. Ouais, dont les gros. Dont les gros. Il n'en faut pas beaucoup pour faire une douzaine. Non, il en faut pas. Et on prend des notes. Ah, hein. des Voilà, notes. Et alors donc après on a les mains toutes farineuses, donc il y a toujours la farine à côté. Et alors je m'essuie les mains dans ce que j'ai fait, et après on racle le bord et on le laisse ça enlever à peu près une nuit. Voilà, et le lendemain matin on peut faire la recette de Fauti-Masson. Ça veut dire qu'on étale la pâte sur de la farine, et puis après on coupe en losange. Les Fauti-Masson c'était en losange. Mais comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, tu t'amusais à faire toutes les formes, des ronds, Oui, des avec carrés, un petit couteau de comme une dentelle. mosaïque. Oui, comme une mosaïque, voilà. Et après, on fait cuire ça dans du saindoux. Ma grand-mère était charcutière, donc c'était toujours du saindoux, parce que c'était le produit maison qu'elle avait. Bon, on peut le faire dans de l'huile, dans de la graisse, de bœuf, toute matière grasse, hein, c'est pas très... Laisser libre cours à l'imagination. Oui. Là encore, c'est une question de confiance. C'est De se faire confiance, aller au bout de son Oui, envie. oui, parce que c'est une aventure. C'est un genre de mosaïque complètement différent. C'est gustatif, c'est culinaire, mais le résultat, il est toujours à la fin. Et par exemple, un des détails pour que les Fauti-Masson soient bons, il faut toujours avoir à côté, il faut de la matière grasse qui soit chaude. Donc on teste avec un Fauti-Masson. S'il commence à lever, on peut commencer. Et il faut l'autre main dans le sucre. Et on en met une poignée, nous on en met une dizaine d'un coup dans une grande, on appelait ça des négresses. Je ne sais pas si on a toujours le droit de dire des négresses. Si. Moi, je ne le dirais pas. Alors comment on appelle la bassine dans laquelle qui s'appelait une négresse avant? Une bassine. Ah mais une négresse, c'est une négresse, c'est pas une bassine. C'est une bassine qui servait qu'à faire des Fauti-Masson. c'est Dites pas donc, vrai vous allez préparer un peu mieux vos chroniques, hein, plutôt que de se poser les questions en direct. Bon, d'accord. Et alors, donc, une fois que les Fauti-Masson sont remontés à la surface, on les égoutte sur un égouttoir, et à peine posés sur l'égouttoir, on se poudre de sucre. Et après, on déguste ça. On déguste ça, mais c'est un vrai bonheur. Il faudra que je vous en emmène, tiens, dans votre mosaïque. Avec plaisir. Vraiment. Bon, ma grand-mère ne parlait pas comme toi, elle parlait d'asiatique. Ta grand-mère disait... Eh les gars, Bon, allez, on divague. là. oh là là, ça divague. Et alors, est-ce que vous faites des nœuds papillons en mosaïque? Ouais, j'ai rencontré Jean-Pierre tout à l'heure et je me disais que je pourrais essayer. C'est en vrai fait. C'est- Ah, ben, son dès qu'il son est papillon prêt... est magnifique. Ah oui, je vais vous voir. Ça marche. Ouais. Qu'est-ce que vous réalisez, Hélène, comme œuvre? C'est de la déco? Est-ce qu'on peut imaginer aussi des ustensiles, qu'il y ait que ce soit fonctionnel, vaisselle, pas vraiment? Bon, comme on disait tout à l'heure, tout est possible. Ça peut tout à fait être fonctionnel, même si je ne vais pas spontanément chercher à faire le rendre des fonctionnel, formes fonctionnelles, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Par exemple, Là, j'ai fait une petite noix de coco. noix de coco, elle est magnifique. J'adore les noix de coco, je les coupe en deux et je fais donc cette mosaïque à l'intérieur. C'est comme des petits univers, des petits mondes. C'est magnifique. Sinon,
c'est vrai que spontanément, il m'arrive de faire des petits saladiers, des petites soupes plats, c'est tout à fait possible. C'est possible. Oui, tout à fait. On voyait dans votre vidéo des petites... comme si les œuvres étaient nommées. Ah oui, parce que en fait, moi, je ne vais pas me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire un soupe là. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas. En fait, soit c'est une matière qui va m'appeler, ou une couleur, ou une forme, et je vais commencer à créer, et soit ça va me faire penser à quelque chose, soit ça va me donner une émotion, soit je vais plonger comme dans un univers, et donc ça va influencer ce que je crée pendant que je le crée, en fait, et parfois je commence en pensant que je vais faire quelque chose et je fais complètement autre chose. Et en fait, il va y avoir l'empreinte que cette œuvre me laisse. Je vais essayer de trouver le mot qui est le plus proche en lien à cette empreinte, et c'est le nom que je vais donner à ce que j'ai créé. Voilà. Il y a des outils. Tout à fait. Alors, et qui sont quoi? Ils sont divers, ils sont nombreux, Ils sont assez spécifiques. Il y en a des plus modernes et il y en a des très anciens dont on peut retrouver des traces sur les peintures des vases grecs. On retrouve des traces de mosaïstes qui taillaient avec une marteline et un tranché, exactement les mêmes que nos mosaïstes contemporains utilisent aujourd'hui pour sculpter avec les smaltis, c'est les pâtes de verre épaisses vénitiennes, et le marbre, par exemple. C'est le même outil qui a 2000 ans. Donc ça, c'est fabuleux. Et puis sinon, il y a les petites pinces de mosaïstes, les pinces à molette et la pince japonaise. Indispensable outil quand on veut commencer à faire un peu de mosaïque. Et quelles sont les qualités pour exercer ce métier? Parce qu'on imagine avec les outils, ça demande de la minutie, on apprend la patience. Tout à fait. Moi, mes premières mosaïques, c'était avec du carrelage que je tapais, que je cassais avec un marteau, et j'ai fait des mètres et des mètres carrés de mosaïque avec mon marteau. Et là, je n'avais pas besoin de trop de patience, parce que ça allait assez vite. Il fallait par contre de la persévérance, parce que s'il faut faire 16 mètres carrés de mosaïque, il faut quand même les faire. Et ensuite, quand j'ai appris à utiliser ces petites pinces, voilà, il a fallu que je développe de la patience, de la minutie, parce que ça devient de plus en plus petit, ces morceaux. On parle de 16e de tesselle, de 32e de tesselle, donc ça devient des plus... On pose à la pince à épiler, à la pince de précision. Donc là, oui, en effet, il faut de la patience. Et puis, par contre, on peut vraiment être très différent et quand même arriver à faire de la mosaïque. Les mosaïques seront très différentes aussi. Donc c'est ça qui est merveilleux. Vous êtes nombreux dans le secteur. C'est une activité solitaire, même si j'entends que l'atelier est très ouvert, qu'il y a des formations. Je vois votre question. Alors, ça peut être solitaire, en effet, puisque on peut chacun créer. On a toute une étape de création, on est seul. Mais dans les grands projets, justement, les mosaïstes vont s'appeler les uns les autres. Ceux qu'on connaît, tu peux m'aider quelques semaines à réaliser telle mosaïque. J'ai une forme qui fait 20 mètres de long à réaliser. Et là, les mosaïstes, les 2-3 amis qui se connaissent déjà, vont se rassembler pour créer ensemble. Voilà. Donc ça, c'est super aussi, parce que ceux qui rejoignent le projet mettent leur art au service de celui qui mène le projet, et aussi vont mettre leur patte. C'est un partage. Il y a un partage. Voilà, tout à fait, un partage. Alors c'est une question très naïve, mais par exemple, avec le tableau qu'on a sous les yeux, ça représente combien d'heures de travail? On me pose parfois la question. En fait, je pense jamais à écrire le temps que je passe. Parce que vous ne travaillez pas dans votre tête, c'est que vous êtes. C'est ça. Il n'y a pas de notion de passion, c'est le travail passion. Je ne pense pas. J'essaye maintenant vraiment de plus en plus à m'y astreindre, mais quand c'est des projets assez longs, j'oublie. J'oublie en fait. Garder que le plaisir. Ouais. Donc je ne peux pas répondre. Ouais. On a parfois le sentiment que. On s'interdit peut-être en tant que public de se dire oui, mais ça doit être très cher, c'est pas pour moi. Ça, c'est des idées reçues. Complètement. Et moi, je tiens aussi à ce que tout le monde puisse, s'il a envie de s'offrir une mosaïque, il puisse s'offrir une mosaïque. Donc, dans mon atelier, j'ai aussi du plaisir à travailler parfois des petites formes ou des formes plus grandes, mais par exemple avec du carrelage ou en fait avec d'autres matières qui peuvent être moins onéreuses, parce qu'il y a des matières plus onéreuses que d'autres. Donc, en fait, moi, je fais en sorte que chacun puisse trouver ce qui le touchera et qui ne le ruinera pas. Voilà. Hélène, je vous propose qu'on se fasse une petite mosaïque de chansons. C'est notre petite pause, c'est de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Il y a eu ce genre d'organisation
d'imaginer qu'à partir d'un panel de chansons, on pouvait en faire qu'une, qui raconte une histoire. Et en fait, ça, c'est l'exemple type. Donc, ça remonte au XVIIIe siècle, hein, ce qu'on va entendre, en gros. Et donc, ça a été recueilli à Pouzauges, auprès de Madame Roux, qui était née en 1920 et qui avait appris ça à l'école. Très Voilà. bien. Eh ben, on écoute. Un jour, maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage glacé. Capitaine Renard, attiré par l'odeur, l'accoste poliment par ce propos. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire à la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre, l'as-tu vu? La casquette, l'as-tu vu? La casquette au bon roi d'Agobert, qui avait mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit ô mon roi. Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on termine gentiment cette émission avec en fond notre mosaïque de son et puis vous remercier. Une mosaïque de merci. Et puis on a bien compris, c'est au pied de la tour de Mélusine, à Vouvant, et que l'atelier est ouvert. Merci beaucoup, Merci Hélène. à vous, merci. Et puis bon vent dans la vie et belle vie dans le vent des histoires et de la mosaïque. Et puis à À bientôt. toutes. À bientôt. Merci, à À bientôt. bientôt, c'est un bonheur à regarder. Quand trois cannes vont au champ, la première va devant, la seconde suit. Malbrousse s'en va en guerre, Mironton, tonton, Mirontaine.